trains sont en route. On vérifie ça tout de suite. Bonne chance à tous. Nous sommes le mercredi 14 août et nous jouons donc pour 2 millions d'euros. On commence avec le 30. Voici le 22. Troisième bon numéro, c'est le 5. Le 35. Cinquième bon numéro ce soir, le voici qui arrive. C'est le 17, nous avons le 30, le 22, le 5, le 35, le 17. Et vous apercevez le numéro chance, et ce soir c'est le 2. Voilà, vous connaissez la combinaison gagnante de ce soir. Nous jouons pour 2 millions d'euros. Avons-nous un gagnant? Attention, et oui, c'est gagné, bravo. Nous avons un gagnant en Vendée. Félicitations, vous devenez notre 26e millionnaire cette année. Je suis très content, décidément la chance n'arrête pas d'intervenir, tant mieux. On repart du coup avec un nouveau jackpot de 2 millions d'euros à remporter samedi soir avec Nancy Sinatra. Je vous dis à très vite, au revoir. Résultats et rapport officiel de la Pacifique des Jeux, 44 25 66. Pacifique des Jeux. Inside the Monster, c'est tout de suite sur Première. Comment apprivoiser ses blessures? Pourquoi voulez-vous monter à cheval? Mais je veux pas. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Rien. J'étais en panne. Ah, c'est vous la panne. Comment reprendre le fil de son histoire? Je donne des cours. Le mercredi matin. Je prends 75 € de l'heure. Je sais, c'est cher. J'ai une cavalerie à nourrir. Mathilde Seigné, Samy Frey. Danse avec lui, demain à 19h40 sur Première. Surf de la Pacifique des Jeux vous présente la Billabong KT Pro. Avec le jeu à gratter Surf, pas besoin d'être un pro pour gagner. Au milieu de l'océan Pacifique, au bout de la presqu'île de Tahiti, un village, une passe, dont la vague va concentrer toute l'énergie des passionnés de surf. Te Aupo. Depuis 17 ans, l'hiver austral et Séoul légendaire attirent comme un aimant les surfeurs de grosses vagues. Les plus grands noms du surf continuent à construire sa légende en l'affrontant. Mais jusqu'à quel prix ces fondus d'adrénaline iront-ils ?
La vague d'Ochopo fait peur parce que je pense qu'elle est... c'est vraiment une masse d'eau qui déferle sur un récif et que le tube est impressionnant et que surtout la lèvre de la vague est impressionnante et le récif est là, il y a très peu de fond. La spécificité de cette vague-là, c'est qu'elle fait un tube énorme. C'est le tube, c'est pas une vague à manœuvre. D'ailleurs, pendant la compétition, c'est le tube qui est noté. Les manœuvres sont presque pas notées. Les meilleures conditions, on va dire, c'est des grosses houles de sud ou de sud-ouest, avec un vent glacis ou un vent peut-être de nord-est. Et là, le tube gonfle un peu et c'est vraiment les conditions idéales. Le plus impressionnant, c'est de prendre des grosses vagues à la rame. À Chopo, on peut surfer à la rame et bien sûr, à partir d'une certaine taille, il n'y a vraiment que le jet ski et le surf tracté qui permet de surfer cette vague. Prendre une énorme vague à la rame avec un take-off vertical, ça c'est vraiment, à mon avis, la plus belle vague et le plus beau exploit sportif. Manoa Adrolé, c'est le meilleur surfeur, je pense, à Chopo ces dernières années. Il a fait des bons résultats en compétition et tout le monde s'accorde à dire qu'en free surf, c'est l'un des meilleurs surfeurs à Chopo. Il peut surfer la vague petit et c'est lui qui a peut-être pris les plus grosses vagues en tow-in. Et toujours surfe la vague avec style et aisance. Il a un style qui mérite le respect. C'est une vague qui peut tenir n'importe quelle taille. Elle reste parfaite à n'importe quelle taille, de 2 pieds à 25-30 pieds. C'est un tube parfait, donc elle convient à tout le monde, quoi. Donc le tube énorme rend cette vague-là un peu impressionnante et dangereuse.
risques à Chopo, c'est si on fait une erreur, même un jour pas très gros, les risques peuvent être dramatiques. C'est sûr que c'est une vague qui peut tuer un surfeur sans problème. Depuis toutes les années que je surfe, il n'y avait qu'un seul mort à Chopo, c'était Brice Taedea. Et bon, quand on voit comment la vague est dangereuse et toutes les bouffes que les gens ont pris, ben, heureusement, mais en même temps c'est étonnant qu'il n'y ait qu'un seul mort. C'est vraiment une vague dangereuse et je trouve que ben, tout le monde a eu beaucoup de chance. Et après, au fil des années, il y a eu pas mal de grosses bouffes et des blessures assez graves, mais jamais eu de mort. Moi, pour ma part, le moment le plus chaud, c'était il y a quelques semaines. Je faisais du tow-in avec Sancho. Et bon, il y avait beaucoup de monde au pic et on a vu une vague, ça faisait un moment qu'on attendait et il voulait vraiment une grosse. Et celle-là, on l'avait vue et on s'est tourné. J'ai pas réussi à le lâcher à l'endroit où je voulais. Et lui, il était un peu trop deep. Et bon, il s'est fait prendre, il a bouffé et je suis revenu à fond. Je voyais tous les bateaux qui me disaient il a bouffé, il a bouffé. J'ai vu que quand il est remonté, il était inconscient. Ils avaient du mal à la récupérer pour le remettre sur le jet ski. Après, il y avait une flaque de sang tout autour de lui. Et après, on a quelqu'un qui est venu nous voir, un ami qui est venu nous voir, qui nous a dit que la boîte crânienne avait lâché, qu'il y avait du sang qui giclait de partout. C'était vraiment un gros moment de flip, quoi, de récupérer ton pote inconscient dans l'eau. Heureusement, les mecs m'ont aidé à le remonter sur le jet ski. Et bon, au final, il a eu quelques points de suture et c'était rien de grave, mais ça remet les choses en face, quoi, de voir quelqu'un qui bouffe, qui est inconscient, on dit oh putain c'est dangereux, et pendant un moment je ne savais pas trop ce qu'il avait et j'ai bien flippé. Ouais. Je suis sûrement un des plus anciens à piloter les bateaux sur Chopo. On a vu un nombre de bateaux incroyables venir essayer de prendre des photos ou voir la vague. Et là, depuis quelques années, ça devient très très dangereux. Parce que tous les bateaux veulent être comme les pros qui ont des caméramans et qui ont l'habitude de piloter, veulent être très près de la vague. Et du coup, on arrive à, malheureusement, prendre des risques inconsidérés. Il y a le problème des caméramans et des photographes. Les caméramans veulent voir toute la vague, donc veulent être très, très en bas. Et les photographes veulent plutôt être sur l'épaule et voir la vague d'en haut avec un effet de profondeur. Donc effectivement, certains caméramans demandent à des pilotes de bateau d'être le plus à l'intérieur possible et sont prêts à les payer le double ou le triple pour être à l'intérieur, mais prendre des risques incroyables. Et je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors Ben, ambiance là, il y a du monde là, c'est la bataille là, c'est la bataille de Chopo là. Le chenal de Chopo, c'est un endroit assez limité. On ne peut pas mettre des centaines et des centaines de personnes et de bateaux. Donc de plus en plus, ça va être, je pense, un problème pour évoluer lors des grosses houles. Parce que tout le monde veut voir ce spectacle. Mais malheureusement, c'est pas un stade de foot. On ne peut pas faire entrer 50 000 personnes. Donc il va falloir peut-être réglementer, je sais pas, trouver des moyens pour que ce soit un peu plus gérable dans le chenal. Il y a beaucoup de monde, il y a des équipages peut-être qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas qualifiés, mais c'est à nous de leur dire, on leur dit faites gaffe, c'est dangereux, mais quand ils le veulent vraiment, toi tu es concentré sur ce que tu fais, tu as envie de prendre des grosses vagues et tout, tu n'es pas là pour faire la police et après c'est dur, quoi. C'est les locaux qui régulent un peu, mais il y a tellement de monde et il n'y a pas assez de locaux pour réguler tout ça.
fois par an des grosses houles comme ça. Et il faudrait peut-être mettre en place un service de secours pour ces journées-là. Quand il y a un événement comme ça, dans ce cas-là, il faudrait carrément un médecin réanimateur, il faudrait une équipe de lifeguard, il faudrait un hélicoptère sur place pour évacuer les gens en cas de gros problèmes, parce que ça devient tout et n'importe quoi. Et il y a des bateaux qui se poussent. Il n'y avait pas de quoi évacuer les gens, il n'y avait pas de quoi... et malheureusement, voilà, mais bon, tu vas à The Wedge, à Newport Beach, dès qu'il y a un swell, il y a l'ambulance qui arrive, il y a les médecins et réanimateurs, les lifeguards sont sur le qui-vive, c'est prêt. S'il y a un problème, ils interviennent tout de suite. Voilà, bon, Chopo, il va falloir mettre des règles, je pense, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Chopo, c'est une perle touristique. La dernière houle, je pense qu'il y avait au moins 60 à 80 personnes qui sont venues en l'espace d'une semaine, qui ont booké leur billet d'avion et qui sont venues pour photographier la grosse houle ou la surfer ou être avec les surfeurs. Puis bon, il y a la compétition aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas surfer, mais qui veulent voir de quoi ça a l'air. Et c'est une des seules vagues au monde où tu peux être aussi près de l'action. Quand la vague souffle, sur le bateau, t'es mouillé, quoi. Every day's not a holiday. My life's like a subway. Oh, I know. Que la Polynésie me donne ce genre d'image, c'est déjà pour moi un privilège énorme. Et en retour, ce que je souhaite, c'est apporter le plus de couverture possible pour la Polynésie, qui le mérite grandement. Et effectivement, 650 salles de cinéma, ça touche beaucoup de monde, plus tout ce qu'on peut faire sur le web, hein, c'est assez phénoménal. Et ça fait plaisir de voir que la presqu'île commence à se développer. Je pense qu'il y a beaucoup de régions dans le monde qui aimeraient ça. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, nous allions en Australie, les gens ne parlaient que de la vague de Tiopo. Mais vous avez vu, on a des photos, on a des films de Tiopo, c'est extraordinaire. Vous habitez là-bas, wow, on va venir vous voir. C'est une vague qui a vraiment permis de développer le surf mondial. Et quand on regarde les vagues du Millennium, par exemple, de l'ère d'Hamilton et les vagues qui se surfent maintenant, on a l'impression que les vagues sont beaucoup plus grosses. Donc maintenant, on surfe encore des vagues monstrueuses. Chopo, c'est la vague de référence. Tous les surfeurs veulent se mesurer à cette vague. Et les photographes et les caméramans, c'est pareil. Dans leur portfolio, ils ont besoin d'avoir des images de Chopo. Et quand ils voient une grosse houle sur la carte, l'appel est trop fort. Moi j'ai attendu pendant presque 3 heures peut-être pour cette vague. Pour la journée il n'est que 1h30, c'est supposé monter. Mais je crois que j'ai une très bonne vague. J'ai attendu et ils m'ont tous laissé la vague, c'est parti. Et tant mieux et voilà. Kelly! Thank you! Yes, voilà. Donc voilà, non, une belle journée, beaucoup d'émotions. C'est pour nous, celle-là elle est pour nous, pour les Tahitiens, pour les Polynésiens.
Voilà, aujourd'hui c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas d'accident, il a failli y avoir quelque chose, mais là pour l'instant non. Si tu veux surfer, avoir des bons tubes à chopo, il y a de fortes chances que tu tombes et il faut être préparé à bouffer, quoi. Vu que c'est gros, c'est plus dangereux. Du coup, si elle n'est pas parfaite, tu vas moins oser y aller. Et celle-là, de voir toutes les vagues parfaites, ça pousse tout le monde à y aller, quoi. Ça pousse les limites. Is a fantasy. Policies have risen up and overcome the brain. Greatness dies, unsung and lost, invisible to history. Embedded spies, brainwashing our children to be mean. You don't have long, I am on to you. The time it has come to Chaque année, il y a toujours des athlètes polynésiens qui sont les plus forts chez eux. Et je pense que si on leur donne les moyens, les bonnes conditions, ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Il y aura de plus en plus de jeunes qui vont peut-être plus se lancer dans le surf que dans le VA, la pirogue traditionnelle ou d'autres sports. Parce qu'ils ont eu justement quelqu'un comme Michel Bourrez qui est aujourd'hui dans le top 10 des meilleurs surfeurs mondiaux. Il y a toute une génération qui suit derrière et qui normalement devrait percer dans quelques années, tiré vers le haut par Michel. Et les autres surfeurs, hein, il y en a beaucoup d'autres qui font des compétitions, Steven Pearson, Ira Terina Tofa qui était 2 fois champion du monde amateur. Enfin bon, il y a énormément de bons surfeurs à Tahiti. Quand on parle de Tahiti et de sa culture, on parle de la pêche, de la pirogue, du Tahiti, mais on parle aussi du surf. Et c'est rare dans un pays que le surf fasse vraiment partie de la culture. Et je pense qu'ici à Tahiti, en Polynésie, ça fait partie intègre de la culture. Je ne sais pas si depuis l'âge du temps, mais tu vois, c'est pas juste un sport ici, ça fait partie de la culture et c'est quelque chose, voilà, c'est le sport des rois, quoi. Hey brother, I've got something to say. Life is a game and I've lost a lot. You know that's the way. Behind the smile I've got to hide
the rain, it's raining in my eyes. Oh, life is so strange, no time for revenge. And you know you're inside my head. I'm hurt, will you give me your hand? Life runs too fast, don't deny my demand. Oh, behind the smiles, you know I've got to hide the rain inside my eyes. Life is so strange, there's no time for revenge. My darkness paradise. 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 Surf de la Pacifique des Jeux vous a présenté la Billabong Katie Pro. Avec le jeu à gratter Surf, pas besoin d'être un pro pour gagner. Super Aito 2013, course en V1, 135 champions réunis pour la 23e fois et un seul pour décrocher le titre suprême, le Super Aito, en 2 parcours, le 15 août du Jardin de Paufaille au Radisson, le 17 août de Morea Valley à la plage du Radisson. Hubert, s'il te plaît, tu m'as demandé de te remplacer, alors fais-moi confiance. Reporter en terrain miné. Tout de suite sur Première. Inspecteur Richard Poole. J'adore ça, les crimes parfaits. Quel genre de type irait tuer sa femme dans la minute qui suit le mariage? Un meurtrier. Meurtre au paradis. Sous le soleil de Sainte-Marie, cherchez l'intrus. Il s'appelle Richard Poole, et pour lui, tout ce qui n'est pas Londres s'appelle l'enfer. Être anglais ne veut pas dire être agaçant. Oh si, je vous assure. Bienvenue sur l'île, vendredi à 21h20 sur Première. Maman, je peux emmener Skippy à l'école? Attends, je vais demander s'il a envie. Il voudrait aller à l'école, Skippy. Il n'a pas très envie d'y aller. Oh non! Allez, viens, on y va. Hop. Bisous maman, bisous maman. Tu rentres après ton interview? Le plus vite possible. Au revoir ma puce. Au revoir maman. Salut mon amour. Good day, sir. Thank you, Eduardo. Il y a Marc là-bas. Ouais. On va aller lui dire bonjour. C'est pas ton pote? Bonjour. Salut Alex. Comment ça se passe? Salut princesse. Bonjour. Messieurs les journalistes. Monsieur l'attaché culturel. Ça va? La prochaine fois que tu me fais un coup comme ça. Eh oh, attendez-moi! Et oublie pas de filmer les chameaux ce coup-ci. C'est quoi le problème? Ah, il y avait un reportage à Paris sur ces Français qui travaillent au pays de l'or noir. Comme chaque année? Sauf que là, j'ai une interview. Attends, ma grande. Attends, je t'enlève le sac à dos. J'ai une interview avec le prince Nawaf. Alors, c'est Marc qui s'y colle tout seul. Ah, petit malin. T'attaches, hein? Ah. Bon, eh ben allez, bonne journée. Salut. Salut. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the kids. خبر خالد على خير اليوم حر يلا الله يعين هلو بالتوفيق شكرا افتح الباب Et tout? C'est déjà fini la chanson? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall.
All the king horses are on the keys. Ça va, ma grande, t'as rien? Non. Tu me dis, hein? T'as rien? Non. T'as pas mal? Ça va? Non, rien, rien. Ramène-la, ramène-la! Ramène-la, non, non! Je l'ai vu qu'une fois, Marchand, c'est quel genre? Son fils de général, Sciences Po, Langzhou, il parle couramment arabe. Il a fait Londres, Le Caire, Riyad en 2005. Mais encore? Réception à l'ambassade, course de chameau avec les princes, monsieur notre deux frais, quoi. Il tiendra le coup? Je sais pas. Ils étaient nombreux autour de lui? 20 victimes, enfin 21 avec Marc. Tous français, ils travaillaient dans différentes boîtes de BTP, grande distribution, d'aéronautique. Oui, le bus venait les chercher comme tous les matins. Tu es blessé? Non, ça va, tout va bien. Je crois que